Yo bande de gens, Pokémon c'est une saga qui sait nous faire rêver, et ce à travers des aventures, des musiques et des combats plus ou moins stylés. L'occasion d'ancrer d'excellents souvenirs dans la tête de beaucoup d'entre nous. Mais il y a les parties cachées de l'iceberg, des combats dont on se souviendra toute notre putain de vie, tellement ils nous auront marqués. Et pas quand bien. Dès le début, ça part en mini pétage de câble. Ça vous donne une idée du reste de la vidéo. Bref, donc je vous propose qu'on voit ça aujourd'hui à travers les combats les plus durs et cancer sa mère de l'univers de Pokémon. Je vous invoque. À toi de jouer. Libérez ces Pokémon sur le champ, c'est un ordre. Une grotesque aberration de la nature. Je t'interdis de parler comme un humain. C'est ici et maintenant que tout se termine et que tout va bientôt recommencer. Les Pokémon sont de formidables partenaires avec lesquels les hommes Je vivent en savais harmonie. que tu viendrais pour essayer de m'arrêter. Je vous invoque. Norman, le père pas du tout normal. On commence en douceur, enfin si on veut, par notre seul père présent dans les jeux, Norman. Et pas le youtubeur. Oui bon, cette blague, tout le monde l'a fait. Et pour le coup, son équipe a l'air d'être tout ce qui est de plus normal. Et en plus, il en a plusieurs. C'est pour ça que je vais surtout m'attarder sur son équipe la première fois qu'on l'affronte dans Pokémon Emerald, car elle a retenu particulièrement mon attention. Cette dernière est composée de Spinda, Vigoroth, Monoflimit et Linéon. D'abord, son Spinda niveau 27 avec son accès à Dancefall pour rendre confus, Façade, dont la puissance est de 140 si vous avez eu le malheur de faire subir un problème de statut au lanceur, Rafale Psy pour gérer les Pokémon de type combat, et enfin Encore, qui vous fait recommencer une même attaque. Alors, on pourrait se dire que c'est Osef cette dernière attaque. Je veux dire, suffit d'être bloqué sur un lance-flamme ou quelque chose du genre et c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, attendez-vous à être bloqué pendant 8 tours. 8 fucking tours. Donc je comprends en quoi ça a pu en traumatiser certains. Donc attardons-nous plutôt sur son Pokémon le plus fort, Monoflimit. Et en effet, quand on regarde ses stats, on comprend vite en quoi ce truc est un monstre. Rien que son combo façade, feinte et riposte nous aide à le constater. Les vrais Nuzlockers s'en souviendront. Cette négligence qui a failli coûter très cher à Nutiteuf. Non! Sans parler de son bâillement. Heureusement, son point faible, c'est son talent absentéiste. Donc servez-vous-en, surtout qu'il va avoir tendance à vous faire riposte la plupart du temps. Prenez un Pokémon de type combat et frappez au bon moment. Bref, et encore tout cela n'était qu'un avant-goût, mais les prochains ne risquent pas d'être aussi faciles. Sandra, la dragonnière. Prochaine sur la liste, Sandra, dernière championne d'arène de Johto. Et pas des moindres, c'est de loin la plus dure de toutes. Enfin, à part une seule, on y reviendra plus tard. En soi, son équipe Full Dragon n'a pas l'air bien menaçante pour tous les détenteurs de type glace. Mais... Et là qui va là. Hipporoi. impossible de trouver un bon Pokémon capable de le contrer. Double type Eau Dragon qui vous forcera à ruser et à trouver deux solutions pour rendre le combat moins difficile. Soit capturer votre propre Hippotrampe ou Tourbille, mais son faible taux d'apparition vous forcera à être patient, soit avoir un mini Draco. Et dans ce cas-là, deux choix possibles. Ou vous redoublez davantage de patience pour obtenir les 2100 jetons nécessaires au casino, soit vous en capturez un à l'antre du dragon avec un taux d'apparition encore plus faible. Souvenir débloqué pour tous ceux qui ont dû rager à chaque fois qu'ils perdaient à la Voltorb bataille afin d'obtenir les jetons nécessaires. On est avec vous. Ouais, fallait le mériter. Son attaque brouillard le rendra quasiment intouchable. Quant à ses autres attaques, bah, elles sont tellement puissantes qu'il vous faudra prier Arceus. Et ça, c'est sans parler de son équipe quand on l'affronte une deuxième fois. Bref, une championne certes traumatisante, mais c'est loin d'être la première. Cynthia, le guet-apens. Imaginez, vous êtes sur Pokémon Noir et Blanc, vous venez de battre la ligue, de nouvelles routes s'ouvrent à vous. Vous explorez et espérez prendre des vacances malgré les niveaux surélevés de vos adversaires, puis vous arrivez dans une charmante bourgade nommée Vagolone. Vous pensez trouver un peu de repos, ambiance chill, et là... Laissez-moi sortir. Ça vous apprendra à rentrer dans la maison des gens et à ne pas passer directement par le centre Pokémon dès que vous arrivez dans une nouvelle ville. Parce qu'ils sont nombreux à rentrer dans les maisons des gens comme ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié dans quel monde on était. Peu importe. Cynthia, source de bien de traumatisme pour beaucoup d'entre vous. Bien que ce ne soit pas mon cas, c'était obligatoire que j'en parle. Alors oui, je vais pas revenir sur le fait que son équipe dans Pokémon Diamant, Perle et Platine est monstrueuse, ça, vous le savez déjà. Donc je vais plutôt parler de son affrontement dans les versions Noir et Blanc, ainsi que dans Noir 2 et Blanc 2. Ce qui rend ce combat particulièrement dur, c'est le fait qu'il soit imprévisible. Sans préparation au préalable ou une équipe en pleine forme, attendez-vous à une branlée assurée. Non mais, vous savez, je suis sûr que derrière les responsables de chez Game Freak se sont dit
dit un truc du style: Ouais, ces joueurs, faut leur montrer ce que c'est que le désespoir. Il faut qu'ils arrêtent de se toucher la nouille tout du long, en mode nous sommes les plus forts. Donnons-leur une bonne leçon. C'était les conseils de Jean-Michel Psychopathe. On ne te remercie pas. Équipe surpuissante avec des attaques qui le sont tout autant. Son Spiritomb qui n'avait à l'époque aucune faiblesse. Ses monstres offensifs qui tapent bien fort, Lucario, Guerriègle et Karchakroc. Son Milobellus bien chiant à tuer avec son talent écaille spécial et son massacre. Lui pour le coup, il va vous massacrer. Avec zéro faiblesse grâce à son talent lévitation. Et ça, c'est sans parler de son équipe dans Noir 2 et Blanc 2. Togekiss des enfers. Bref, voilà un exemple du type de dresseur dont on va parler. Donc, accrochez-vous à votre siège pour la suite. Et pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Inésia, la reine. Bah, et moi alors? Après toi, bien sûr. Merci. 4e championne d'arène du Nice, adepte du type électrique, elle en aura marqué plus d'un avec ses 2 Emolga des versions noir et blanc. Double type électrique vol qui mettra à mal les starters du Nice, il vous faudra espérer compter sur d'autres Pokémon de votre équipe pour espérer les gérer et réduire le calvaire que ça vous demandera. Alors je sais, je vois les rageux arriver en mode « Ouais, mais t'as qu'à prendre un escroco et lui apprendre ton broche » ou à la limite un odulite, et t'aurais bien raison Thierry. Sauf que quand t'es gamin, que tu débutes sur Pokémon comme la plupart d'entre nous, et que tu n'as pas ses bases, bah, tu n'y penses pas forcément, surtout quand tu veux prendre seulement les Pokémon que tu aimes. C'était par exemple mon cas. Leur combo change éclair, poursuite, aéropique et vive attaque risque également de vous poser des problèmes si vous n'avez pas de stratégie solide. Un combat qui aura marqué certains, au vu du fait qu'il y ait également 2 fois le même Pokémon à battre. Heureusement qu'ils se sont calmés avec les doublons dans Noir 2 et Blanc 2. Aloé, la cuisinière bien vénère. On reste à Unis avec une autre championne qu'on rencontre bien plus tôt, Aloé, conservatrice du musée de Maillard, son combat a été le premier signe avant-coureur du jeu qui m'a très clairement dit: encore une fois, mettez-vous dans la peau d'un gamin qui débutait sur Pokémon et qui ne connaissait pas encore très bien les effets des attaques ainsi que leurs propriétés. De plus, je ne pense pas être le seul à avoir eu du mal. Sans préparation ni Pokémon de type combat, Aloé est l'une des championnes les plus dures du Nice. Bien que ces 2 Pokémon, Ponchien et Miradar, ne paraissent pas très effrayants sur le papier, ils cachent en réalité bien leur jeu. D'ailleurs, je pose ça là, mais il faudrait arrêter de sous-estimer les champions de type normal, car ils sont très forts. Possédant tous les 2 gros yeux, attaque qui réduit la défense de 1 cran, ainsi qu'une autre attaque aux effets secondaires tout aussi dévastateurs pour toute team non préparée. Morsure, 30% de chance d'apeurer la cible pour Ponchien, Mâchouille, 20% de chance de baisser les défenses de la cible de 1 cran pour Miradar. Et si vous mettez son Ponchien KO, son Miradar se transforme en une machine de guerre Super Saiyan Manga qui est même pas préparée. Son attaque vengeance a la propriété de doubler lorsqu'un allié a été mis KO le tour précédent. Et bim, 140 de puissance dans votre face au tout début du jeu. Et même si ça ne dure qu'un tour, l'effet de surprise arrivera comme une bombe sur le terrain et one-shotera n'importe quel Pokémon de bas niveau ou qui n'est pas de type roche. Moralité, ne sous-estimez pas les champions de type normal. Red, le maître Pokémon. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de lui. Et cet affrontement légendaire au sommet du mont argenté dans HGSS, les jeux de mon enfance. La récompense ultime! Et ça y est, le premier protagoniste des jeux Pokémon nous fait face et son équipe est digne de la légende qu'il est. Surtout qu'à ce stade du jeu, la vôtre est, dans le meilleur des cas, 20 niveaux de moins que la sienne. Sauf quand on était comme moi et qu'on avait une cartouche R4 qui permettait de faire monter toute ma team niveau 100 avec un code triche. Eh oui, délinquant! Vous ne m'aurez jamais... Autant dire qu'il vous faudra ruser pour passer à travers ces Pokémon aux attaques surpuissantes. Les 3 starters, un Ronflex full défense, un low class tout aussi dangereux, et pour finir, son fidèle Pikachu avec l'attaque Electac. Un affrontement digne du seul et unique meilleur maître que Pokémon ait connu. Blanche. Par quoi je commence? Bon déjà, il faut savoir que j'avais encore moins d'expérience en combat, sachant que Argent Soul Silver était mon tout premier jeu Pokémon. Et son équipe, elle est déjà bien cancer. Entre son écrémeux de l'enfer, son écrémeux bien chiant à toucher, son écrémeux intuable et son écrémeux de ses morts. Non mais sérieux, bien que sa mélopée aussi soit chiante, bah elle est passable. Et même si vous arrivez à la battre, cette pseudo vache à lait vous attend derrière pour vous atomiser. Son combo écrasement, attraction, lait à boire et roulade en fait un Pokémon quasiment impossible à toucher et presque immortel. Au secours! Sans parler de sa péprine qui soigne tous les problèmes de statut, mais allez mourir. Ok, alors calme-toi, prends une tisane, ça va bien se passer. Merci. Du coup, on va peut-être passer à la suite. Ouais. Getis. Il y a pire? Oh, 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 oui, il y a pire. Bienvenue dans les tréfonds de l'enfer avec un des pires cauchemars de mon enfance. Getis. Chef charismatique de la meilleure team du monde. Oui, bah moi, il me fait peur. C'est lui qui m'a agressé.
Et son œil caché, là, on dirait un mélange entre Silver de la planète au trésor et un paranthrope. Oh, t'exagères. Getty, c'est sûrement l'un des adversaires les plus coriaces que j'ai eu à affronter de ma vie. Et grâce à Internet, je sais maintenant que je ne suis pas le seul. Je vais surtout m'attarder sur son équipe de Pokémon noir et blanc, car c'est les versions auxquelles j'ai joué. Enfin, surtout la version noire. Vous venez de sortir d'un combat épique face à N. Getty se révèle son vrai visage devant nous et nos amis et décide de nous affronter fou de rage. Son équipe est l'une des pires, sans exagération. Encore une fois, Pokémon Noir n'est peut-être que le 3e ou le 4e jeu Pokémon auquel j'ai joué, donc pour un jeune qui n'y connaissait rien en stratégie, c'était une sacrée surprise. Les Pokémon surpuissants et cancer pour certains. D'entrée de jeu, son tout en faire vous donne une idée de ce à quoi vous allez être confronté avec son combo abri plus toxique qui va le rendre super compliqué à toucher. Et quand vous voyez ça, petit gamin innocent qui était juste venu casser des bouches en un éclair, vous vous dites ouais, ok. J'en ai déjà parlé dans un TikTok dédié, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, mais son équipe est tellement bien équilibrée et adaptée pour détruire toute team mal préparée et épuisée. Même l'aide du dragon légendaire est illusoire, notamment parce qu'il possède qu'une seule attaque de type dragon de merde, Dracosouffle. Et pour passer son trioxydre bien plus rapide et qui en plus possède Dracochoc, eh bien bonne chance. Petite anecdote d'ailleurs, à l'époque j'avais pris mon Majaspic, mon Pokémon le plus fort, et je n'avais que force pour le passer. Et là, le trioxydre me balance déflagration. Au KLM, un combat que j'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois, alors imaginez comment j'ai sauté de joie quand j'ai enfin réussi à le battre. Bref, non seulement le boss le plus charismatique, mais aussi le boss le plus dur. Apocalypse Curie. Là, en principe, vous vous demandez, hein, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le nom de l'antagoniste dans le fangame Pokémon Uranium. Oui, j'aime ce fangame. Et alors? D'ailleurs, spoiler, c'est notre mère dans le jeu. Et autant vous dire que je n'aurais pas aimé lui ramener une mauvaise note à l'époque où j'étais au lycée. Au moins, toi, t'avais une mère qui prenait soin de toi. Ce qui rend ce combat difficile, c'est le type nucléaire. J'en ai déjà parlé dans mon let's play condensé sur Pokémon Uranium, mais pour faire simple, c'est un nouveau type exclusif au jeu qui est efficace sur tout, excepté lui-même et le type acier. Inutile de vous dire que les Pokémon au double type sont vivement déconseillés, car vous risquez de vous prendre des dégâts x4 aussi conséquents que lorsque les youtubeurs parlent de politique sur internet. Avoir une équipe overlevel et bien préparée est la clé pour s'en sortir sans trop de casse. Ce qui était tout le contraire de moi, bien sûr. Ouais. À croire qu'en 15 ans, je n'ai rien appris sur Pokémon. Et son Pokémon ultime, Urain, va vous poser quelques problèmes car il a accès à surchauffe. Votre seul espoir repose sur votre patience et la préparation en amont. Jamais un combat ne m'aura demandé autant de chance et de réflexion que celui-ci. Pour ceux qui veulent d'ailleurs rechercher de la difficulté en dehors des jeux originaux, foncez tester ce fangame, vous ne le regretterez pas. Sans parler du fait que je l'ai fait en mode normal, donc le mode Nuzlocke sera beaucoup plus dur. Mais attends Thomas, y a pire que ça? Oui. Percupio, le malade mental. Ah, le voilà, l'ultime fils de pute, le petit nouveau qui cachait bien son jeu, celui qui est à l'origine de nouveaux traumatismes. Et ce n'était qu'il y a 2 ans, hein, Percupio. Et bah, j'en ai déjà parlé dans un précédent TikTok, donc je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter le personnage, hormis à travers cette petite chanson. Percupio, petit puceau, il va nous faire la peau. Percupio, petit nouveau, mais il se lâche tout solo. C'est l'ultime fils de pute qui entraîne Tchalka et Palkia dans la lutte. Détenteur d'une flûte qui répond à Arceus et compte bien atteindre son but. Quitte à faire un pacte avec le diable. À 30 likes, je sors la version complète sur YouTube. Ne me tentez pas. Et ce serait trop drôle. Digne de sa descendante, son équipe est une team de bodybuilders. Des monstres offensifs d'une dangerosité extrême qui vont mettre la vôtre dans le mal. Et c'est le fait qu'il y ait 2 phases qui le rend si difficile à battre. Autant le combat ne concernerait que celui contre sa team habituelle, mais les 2 phases avec Giratina derrière vont probablement vous achever. En effet, votre équipe étant épuisée ou mal préparée, elle se fera décimer en 2 temps, 3 mouvements. Ajoutons une aura qui augmente considérablement les stats de Giratina, ainsi qu'une autre phase dans sa forme originelle. Battre le même Pokémon 2 fois de suite, ça ne vous rappelle rien? Un calvaire si vous n'avez pas de Pokémon avec d'attaques super efficaces contre lui. J'ai dû recommencer ce combat au moins 11 fois et utiliser Cresselia Rayon Lune Pouvoir Lunaire pour enfin le battre. Voilà pourquoi, selon moi, il mérite son titre de l'adversaire le plus dur de Pokémon. Alors évidemment, tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo a été influencé par mon expérience personnelle des jeux. Je ne nie pas que certaines personnes ont plus ou moins, voire pas du tout galéré pour ces combats, et je ne prétends pas détenir la vérité universelle. Chacun a son ressenti et eu sa propre expérience des jeux. Mais le but de cette vidéo, c'était avant tout de rire et de passer un bon moment à se remémorer tous ces combats qui auront marqué notre enfance et notre parcours de Pokéfan. En bien
Comment mal? Aussi, on demandera à tous les commentaires de rester bienveillants et respectueux. Nous sommes ici pour échanger et rigoler, pas pour se battre. Exactement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à la commenter, à la partager et éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide énormément pour continuer et m'améliorer. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le serveur Discord pour ne rien rater des futures vidéos et des prochains lives sur Twitch. Et en ce moment, je suis même sur Pokémon Crépuscule. Et ce fun game est incroyable. Franchement, je kiffe ma race. Bordel, comment je parle, moi. Et ce, tous les jeudis à 14 h. Alors viens nous rejoindre. Pour la suite, on se retrouvera en 2025 pour les Let's Play condensés sur Sonic X Shadow Generation, ainsi que celui sur Pokémon Crépuscule dès que je l'aurai fini. Et peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on fait, Pokémon, c'est une licence qui restera à jamais dans le cœur de ceux qui la chérissent.